Encore, je suis le pasteur Dominique Yamalin de Makaya. Je reviens encore pour un autre numéro. Nous allons parler de quelque chose encore ce matin, cet après-midi. Tout dépend de l'heure que vous allez nous suivre sur le Facebook ou sur YouTube. Et je vous encourage même de vous abonner sur notre compte YouTube. Tapez seulement Logos Press. C'est notre groupe YouTube de l'église de l'ensemble de la bonne nouvelle, Logos Rema à Pointe-Noire, Congo, Brazzaville. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est une question, c'est de nous parler maintenant là. Quand tu entends parler de Jésus, que ressens-tu? Quand tu entends parler du nom de Jésus, tu ressens quoi? Tu ressens quoi? Quand je parle que ressens-tu, je parle de sentiments. De joie, de tristesse, de colère, de mépris. En fait, c'est ça que vous voulez. De joie, de tendresse. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 10, 11, 14, 20. Je vais lire verset 10, Luc chapitre 2. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. La bonne nouvelle de Jésus apporte la joie dans le cœur. Parce que c'est une bonne nouvelle. Excusez-moi un peu. La bonne nouvelle veut dire l'évangile. La bonne nouvelle, ce n'est pas quand tu viens annoncer à ton frère, oh non, bien aimé, au boulot là-bas, on m'a augmenté le salaire. Je ne sais pas si je peux appeler ça bonne nouvelle, si c'est une information, mais dans le langage biblique, quand on parle de la bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile veut dire la mort de Jésus, son asservissement, sa résurrection et son ascension. Ce sont les 4 mots qui englobent l'évangile, la bonne nouvelle. Et c'est pour cette raison, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus, c'est l'évangile qui donne la vie. La vie, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. L'ange est venu trouver les mages, c'est l'histoire de la naissance de Jésus. Et Jésus, Joseph et Marie vont aller se faire recenser avec l'âme. Là, les anges ont trouvé, les anges sont venus trouver un groupe de mages, de bergers qui attendaient de mettre les troupeaux. Leur apporte d'abord, mais ne craignez point. Une personne qui avait la peur, une personne qui avait le trouble, quand la bonne nouvelle de Jésus arrive, apporte quelque chose dans sa vie. Et l'ange dit, c'est une bonne nouvelle qui va apporter la joie à tout le peuple. On n'a pas cité une seule personne. Verset 13. Et soudain, il se rejoignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant gloire. Verset 14. Gloire dans les lieux très hauts, la paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Jésus de Nazareth, bien aimé. Ça ajoute de la joie, la louange, et l'adoration et la paix. La bonne nouvelle de Jésus, quand ça arrive, ça apporte non seulement la joie, ça apporte la louange, c'est-à-dire la louange qui est dans la joie. La personne chante, glorifie Dieu, louer Dieu, c'est regarder ce que Dieu a fait et déclarer ça à haute voix. C'est ça la louange. Déclarer ça à haute voix. La louange, elle est différente de l'adoration. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Dieu est grand, Dieu est saint, Dieu est le tout-puissant, Dieu est amour. Mais la louange, c'est regarder ce que Dieu a fait et le déclarer, le dire à haute voix. Sujet de louange, pourquoi? Parce que Jésus est né. Sujet de louange, pourquoi? Parce qu'un fils nous est donné. Pourquoi? Parce que ce fils qui s'appelle Jésus est venu apporter la paix dans le monde. Bien aimé, aujourd'hui, les gens peuvent parler de la paix dans tous les domaines de la vie, mais la véritable paix, c'est Jésus qui donne la véritable paix. Parce que quand la paix du cœur arrive, personne ne peut prendre son arme pour aller tuer son frère. Quand quelqu'un véritablement la paix du cœur que donne Jésus,
quelqu'un ne peut pas avoir de la haine dans son cœur. Parce que Jésus apporte la paix. La vraie paix que ce monde ne peut jamais donner. Moi, j'ai remarqué qu'à l'annonce d'abord nouvelle de Jésus de Nazareth, j'ai remarqué il y avait la joie, la paix, la louange et l'adoration à la naissance de Jésus. Élément numéro 1, arrêtez-nous. Une personne en qui Jésus vient de naître dans son cœur. Si une personne accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur, si tu veux faire la nage là, cette personne-là reçoit dans son cœur, même si la personne était bouleversée, même si la personne avait des problèmes, des difficultés. Mais quand Jésus arrive, la première chose qui arrive dans le cœur de cette personne, c'est la joie. La personne va oublier la famille, la personne va oublier ses troubles. La joie va remplir tout son cœur, va traverser tout le corps. La joie. La bonne nouvelle de Jésus apporte la joie, la première chose, la joie. Même si la personne avait été troublée, la personne avait des problèmes, il manquait la paix. C'est le signe que Jésus est venu, que le prince de la paix est rentré dans la vie de cette personne. La deuxième chose, arrêtez-vous. Là où le nom de Jésus est prêché, ça doit aussi apporter la joie à ceux qui écoutent, ceux qui entendent la parole, même si tu les écoutes à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Quand on parle de Jésus, il y a la joie qui va remplir ton cœur en écoutant la parole, comme si quelqu'un qui est tenté de manger la nourriture qu'il aime, la nourriture que vous savourez, tu vas sentir la joie traverser tout le monde. Donc, il sera difficile pour vous de zapper. Il y aura la paix qui va commencer à régner dans votre maison. Il y aura l'atmosphère de paix dans la maison. Quand Jésus est annoncé, quand la parole de Dieu est annoncée, la paix. Et la troisième chose, c'est la louange. Tu vas glorifier l'Éternel. Est-ce que tu ressens ces choses? C'est ça la question. Est-ce que tu ressens ces choses, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu le ressens? Quand le nom de Jésus est prêché, je vois les gens zapper. J'entends les gens parler. Arrêtez-moi vos choses, vos conneries là. Les choses de Dieu, ce n'est pas des conneries. Ce n'est pas des conneries. Les choses de Dieu, ce sont des choses vraies. Ce sont des choses palpables. Jésus donne la paix, pas comme le monde donne la paix. Quand le monde veut donner la paix, les gens vont mourir. Comment est-ce que le monde donne la paix? C'est avec les armes. Pour aller tuer d'autres personnes. Mais Jésus ne donne pas la paix comme ça. La paix du monde, c'est avec les armes, c'est avec la guerre. Mais la paix de Jésus, c'est seulement avec l'annonce de la bonne nouvelle. Quand le nom de Jésus est prêché, beaucoup de gens ferment leur front. C'est que c'est un signe. Jésus n'est pas dans ton cœur. Dans une nation, dans une maison, dans une ville, dans la vie d'une personne qui n'aime pas qu'on parle de Jésus, sache-le que tu n'auras jamais la joie ni la paix dans ta vie, ni dans ta vie, et tu n'auras jamais de louange à faire. Parce que c'est lui qu'on appelle le prince de la paix. Quand il est absent quelque part, c'est la tristesse, c'est le chaos. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui est tenté de se passer, mais nous entendons. Le monde est à genoux, tout le monde est à la maison. Bien-aimés, la maladie peut abattre la science. La maladie peut bouleverser tout le monde, mais Jésus ne sera jamais bouleversé. Jésus ne sera jamais bouleversé. Si les chercheurs, si les médecins ont des difficultés, mais Jésus ne sera jamais en difficulté. La personne qui a la paix dans son cœur, la paix de Christ, même en cette période, la personne ne peut pas parler un langage de peur, ne peut pas parler un langage de la dangerosité du coronavirus. Non. Coronavirus, quelle que soit sa dangerosité, Jésus-Christ est plus dangereux que le coronavirus. Très dangereux. Très, très dangereux. Quelqu'un de mes femmes va peur quand même de quelqu'un. Un jour, les apôtres étaient dans la barque, en train de naviguer avec Jésus. Jésus était dans la barque. Il y avait un vent qui soufflait très fort. Les apôtres commençaient à crier, ils étaient troublés. Mais Jésus était là, dans la barque. Jésus était avec eux. Mais la Bible dit, quand Jésus s'est relevé, il a déclaré, la Bible dit, le vent tomba.
mais quelqu'un qui calme la tempête. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas calmer? Oh non, les gens n'ont pas besoin de Jésus. Si réellement les gens avaient besoin de Jésus, bien dans les années, dans le monde entier, on allait écouter les cris que les gens allaient déclarer, prier. Nous sommes en train de soigner des malades, nous sommes en train de prendre des mesures d'hygiène, mais prier parce que Dieu seul est capable de nous amener la solution. Dieu seul, Jésus seul est capable. Bien aimé dans les Seigneurs, vous avez la paix, vous avez la joie, vous avez la louange quand on parle de Jésus. Et c'est quand on parle de Jésus, ça vous énerve. Quand on parle de Jésus, ça vous donne des tensions. Bien aimé dans les Seigneurs, même les mages commençaient à louer. Ils ont commencé, ils étaient dans la joie parce que tout ce que les avait dit était vraiment réel. Nous allons lire le verset 20, vous allez comprendre. Luc chapitre 2, verset 20. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. Ils ont constaté que tout ce que l'ange les avait annoncé était correct et conforme. Quand ils sont retournés, ils étaient dans la joie. Un homme a dit, il s'appelle David, je suis dans la joie quand on dit allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es dans la joie quand tu vois un pasteur? Ou quand tu vois un pasteur, tu commences à insulter, tu commences à critiquer? Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des faux. Même à l'époque de Jésus, il y avait Bar Jésus. Il y avait Simon le magicien à l'époque de Jésus. Il y en avait à l'époque. Les faux et les vrais marchent ensemble. On va en parler. Les faux et les vrais. On va en parler à un autre numéro. Ça marche ensemble. Le bien et le mal marchent ensemble. Mais Dieu épargne ses enfants. Dieu épargne ses enfants. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as un sentiment de joie quand on parle de Jésus? Quand l'évangile est annoncé, quand tu attends, quand tu vois les affiches, quand tu vois les annonces, séminaire biblique, conférence biblique, ça t'apporte la joie. La parole de Dieu doit apporter la joie. La Bible dit tout le peuple, ça sera un sujet de joie pour tout le peuple. Quand on parle de Jésus en cette période de coronavirus, toutes les nations du monde doivent être dans la joie parce que Jésus vient avec la solution. Je pose seulement la question, que ressens-tu quand on parle de Jésus? Jésus est le prince de la paix. Jésus est la solution à tout. Il n'y a rien qui peut dépasser l'intelligence de Jésus. Il n'y a rien qui peut dépasser Jésus. Jésus est au-dessus de tout, au-dessus de la mêlée. Nous allons faire confiance en Jésus. Je te conseille, mon frère et ma soeur, de faire confiance en Jésus. De faire confiance à l'évangile, à la parole, à la vraie parole de Dieu. Je dis vraie parole de Dieu. L'évangile qui annonce Christ comme Seigneur et Sauveur, né de la Vierge Marie. L'évangile qui annonce Christ, pas l'évangile qui annonce un homme, mais l'évangile qui annonce Jésus-Christ de Nazareth, né de la Vierge Marie, tué par le juif, enseveli, ressuscité le troisième jour, monté dans sa gloire. Il reviendra pour prendre son église. L'évangile. Écoutez ça, cet évangile-là, la bonne nouvelle-là, apporte la paix, la joie. Quel que soit le trouble qui se passe dans le monde, toi tu n'auras pas un langage des événements. Tu n'auras pas un langage de circonstances, tu auras un langage de foi. Pourquoi? Parce que tu as la paix en toi. Quelqu'un qui a la paix, même dans les circonstances, les plus difficiles de la vie, parlera toujours le langage de la foi. Nous croyons que Dieu est capable. Même si la situation est catastrophique, Dieu est capable de tout. Continuez à croire. Continuez à croire. Continuez à croire. Reçois la paix. Je me pose encore la question. Que ressens-tu quand tu entends parler de Jésus? Que ressens-tu quand tu entends parler de l'évangile? Qu'avez-vous ressenti quand Jésus était rentré dans votre vie pour la première fois? Est-ce que la joie avait traversé votre cœur? Est-ce que la paix était rentrée en vous? Est-ce qu'il y a des sujets de louange? Un enfant de Dieu, quel que soit le jour, quelles que soient les circonstances du temps, un enfant de Dieu a toujours dans sa bouche la louange. Bénissons l'Éternel. Que Dieu nous bénisse.